BFM Business, intégral placement, idée de placement. Dans des marchés qui se cherchent encore, ils restent chahutés. Du coup, certains d'entre vous nous demandent des conseils pour investir dans des entreprises non cotées. C'est Vincent Kutkovic qui va essayer de vous guider ce matin, le directeur général de bienprévoir.fr. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume. Bon, alors non seulement les marchés chahutés, ça peut donner envie à certains éventuellement de se lancer dans les entreprises non cotées, bien que ce soit aussi un peu risqué parfois. Il y a aussi un contexte favorable avec la loi Pacte. Bien sûr. La loi Pacte, en fait, même si elle n'est pas encore complètement ficelée, envisage probablement de laisser la possibilité aux investisseurs d'investir jusqu'à plus de 10%. Aujourd'hui, la limite pour investir dans son contrat d'assurance vie en non coté, ce qui est déjà une nouveauté depuis 2015, une loi Macron de 2015 le permet. Aujourd'hui, on a la limite à 10%. La loi Pacte envisage en fait de monter ce plafond au-delà de 10%, ce qui permettrait là aussi de permettre aux Français de diversifier encore un peu plus leur contrat d'assurance vie, notamment qui représente le gros de l'épargne en France, et de pouvoir investir dans le non-coté à travers des actions, des obligations, à travers des fonds en fait, de ce type-là en assurance vie. Que peuvent chercher les investisseurs, les épargnants, les particuliers à travers le non-coté? Premièrement, en fait, lorsqu'on constate qu'en France, par exemple, on avait 8 millions d'investisseurs privés particuliers qui étaient détenteurs de titres en bourse, qui sont passés à 4 millions, on était à 7 millions, 4 millions, après les crises financières des années 2000, on constate qu'effectivement, il y a une vraie désaffection de la bourse. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que cherchent les Français qui se tournent vers le non-coté? C'est déjà du concret. Ils veulent investir dans des choses qui ont du sens, en fait. Ils veulent absolument, on l'entend souvent, mais là, on a vraiment la solution pour investir d'une certaine manière dans des véhicules qui ont du sens, qui sont concrets, on comprend les modèles économiques, on a accès à des secteurs qu'éventuellement on a fréquentés dans sa vie professionnelle, par exemple. Après, ils cherchent du rendement. Aujourd'hui, il y a un vrai enjeu de rendement. Accessoirement, quand même, un peu de performance, oui. Bien sûr, du rendement, lorsque surtout l'inflation remonte à 2% et qu'aujourd'hui, les placements sur lesquels on a l'habitude d'orienter son épargne n'ont pas encore vécu la remontée de l'inflation, ou en tout cas n'ont pas intégré dans leur rendement la remontée de l'inflation. Bon, donc aujourd'hui, rendement, sens, ça fait beaucoup de choses qui encouragent les gens à investir dans le côté. Vous allez nous dire comment on peut mettre la main à la pâte. Alors il y a les investisseurs qui s'intéressent de plus en plus au non-coté, et puis le gouvernement veut encourager tout ça. Il y a aussi les entreprises qui, de plus en plus, choisissent de ne pas aller en bourse. Ouais. Un chiffre, en 2017, il y a eu plus d'entreprises qui se sont retirées de la bourse en France que d'entreprises qui se sont introduites. Le net est négatif. Ça veut dire qu'en fait, là aussi, du côté des entreprises, je ne veux pas revenir sur le phénomène Tesla où on a vu Elon Musk qui cet été a voulu se retirer de la bourse avec, entre guillemets, pertes et fracas. Mais l'idée, c'est aussi pour un certain nombre d'entreprises de se retirer de la bourse parce qu'elles ont des contraintes très fortes, notamment en termes d'annonces, de résultats. Voilà. Donc, il y a d'un côté les épargnants qui souhaitent, qui ont du mal à retourner en bourse, et les entreprises qui s'en détournent aussi. Donc ça, c'est un autre phénomène. Bon, alors les épargnants qui veulent donner du sens à leurs investissements, en finançant des entreprises proches de chez eux s'ils le souhaitent, ou sur des secteurs qu'ils connaissent, qu'ils maîtrisent, ça favorise aussi l'emploi. On comprend la démarche, mais est-ce que ça apporte vraiment du rendement ? Ça apporte du rendement, oui. On peut considérer qu'aujourd'hui, la plupart des fonds qui sont positionnés sur le non-coté aujourd'hui, on peut en citer quelques-uns, après, visent entre 5 et 6% de rendement. Maintenant, la difficulté, elle est que vous allez obtenir et viser 5 à 6% de rendement, c'est très bien, mais par contre, vous allez souvent être attaché à un enjeu de disponibilité des fonds que vous n'avez pas sur d'autres placements, comme par exemple sur les placements en bourse ou sur l'immobilier papier. En général, ces fonds-là sont quand même vous enferment dans une logique où vous ne pouvez pas retirer vos fonds avant 5 ou 6 ans. C'est là où l'assurance vie, d'ailleurs, qui est la nouveauté de ces dernières années, permet d'obtenir un peu plus de liquidité avec un certain nombre de contraintes qu'on va voir quand même par la suite. Oui, et puis il y a un intérêt fiscal également à investir dans le non-coté. Alors, investir dans le non-coté, généralement, c'est accompagné de mesures fiscales. Donc, on a vu depuis les lois Sarkozy, les lois TEPA, on avait vu toute une vague d'investissements dans des fonds qui permettaient d'investir dans des entreprises régionales avec une réduction d'impôts. Investir dans le cadre de l'assurance vie, c'est aussi d'une certaine manière bénéficier d'une carotte fiscale. Et par ailleurs, l'enveloppe du PEA-PME est également une enveloppe qui permet d'accueillir ce genre de placement. Vous dites on peut investir dans les entreprises non cotées, financer des entreprises via l'assurance vie. On ne sait pas forcément ça. Alors ça, c'est effectivement la nouveauté. Et moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'en fait, lorsqu'un assureur accepte d'intégrer un nouveau placement dans ses enveloppes d'assurance vie, c'est généralement gage de, entre guillemets, qualité. Ou en tout cas, il faut savoir que l'assureur, il a
un engagement auquel il doit faire face, quoi qu'il arrive, c'est là l'enjeu de la liquidité, l'engagement de la liquidité. Donc s'il propose une unité de compte, ce qu'on appelle une unité de compte dans un contrat d'assurance vie, c'est qu'à tout moment, il doit être capable de faire face à votre demande de rachat. Donc ça, généralement, c'est plutôt rassurant. Donc c'est effectivement quelque chose qu'on voit apparaître depuis 2-3 ans. Il y a encore très peu d'offres sur le marché. Disons que j'ai vu que notamment la maison Spirica, la compagnie d'assurance vie Spirica, est plutôt en pointe sur le sujet et propose 3 ou 4 fonds qui permettent d'investir en unité de compte, en assurance vie sur du non-coté. Et là, généralement, ce qu'on retrouve dans le non-coté, c'est soit des placements sous forme d'actions. On prend des parts du capital de société, généralement jeunes ou innovantes. Par ailleurs, on peut avoir l'accès à des placements sous forme obligataire et généralement... Ce qui peut paraître un peu plus sûr ou sécurisé. Plus sûr, probablement plus sûr. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on ne prête qu'aux riches d'une certaine manière. On prête en tout cas aux entreprises qui ont un modèle économique avéré, alors que l'accès sous forme d'actions dans ce genre de placement s'investit plutôt sur des entreprises jeunes plus innovantes où il y a plus de risques. Bon, voilà, on peut investir donc dans les entreprises à travers leur capital, les actions ou encore à travers le marché obligataire dont vous nous parliez. Et le tout, si on le souhaite, dans l'assurance vie ou pas d'ailleurs. Il y a aussi des fonds, vous le disiez. Justement, l'offre qui se présente aux épargnants éventuellement curieux, avides d'investir dans le non-coté, elle ressemble à quoi là aujourd'hui ? Si je veux investir, mettre la main à la pâte, qu'est-ce qui se présente à moi ? Il y a 3 grandes familles. Et je dirais que la plus grande famille, c'est celle des fonds avec les initiales qui commencent toujours par un F. Les FCPR, les FIP, les FPCI, etc. Je ne vais pas faire la liste, mais en tout cas, en fait, vous avez accès là à des fonds qui généralement proposent soit de l'investissement en actions, soit des investissements en obligations. La performance, le rendement n'est jamais garanti, on le rappelle. Jamais garanti. Vous avez des enjeux de disponibilité des fonds. Souvent, vous êtes bloqué 5-6 ans, voire plus. Vous avez par contre accès à des secteurs très divers comme l'hôtellerie, l'immobilier, les loisirs, l'économie numérique, etc. Vous avez par ailleurs des placements sous forme de club deal. On entend parfois parler, ça s'adresse à des investisseurs très avertis qui ont des montants d'investissement de patrimoine financier très importants. Là, en fait, l'accès est généralement minimum 100 000 euros. Et puis, vous avez aujourd'hui les fonds en unité de compte en assurance vie. Et là, je dirais qu'il y a 2 ou 3 solutions, notamment en actions en obligations, sous la forme de FCPR. Bon, avec quelques frais à la clé quand même, on imagine. Alors, vous avez des frais. Alors, généralement, dans l'assurance vie, c'est pas gratuit. Et puis, en plus, en assurance vie, vous avez les frais des unités de compte supplémentaires qui se rajoutent. Mais vous avez la fiscalité de l'assurance vie et la liquidité à tout moment qui est proposée. Un premier mode d'emploi pour investir dans le non-coté, pour ceux qui le souhaiteraient, avec bien sûr toujours la part de risque quand on investit dans les entreprises. Vincent Kutkovich, le directeur général de bienprévoir.fr. Vous le disiez, on n'a pas de performance sans prise de risque. Merci Vincent.